Bonjour à tous. Sur cette vidéo, je vais vous parler d'une arnaque sur Facebook que j'ai observée il y a quelques mois en fait et qui, malgré les signalements, revient toujours, toujours la même façon, toujours la même méthodologie, le même processus pour disons, faire de la publicité sur cette arnaque. Alors, ça commence par donc un lien sponsorisé. Par la Online Pride, mais ça peut varier. Ça peut varier, les sites qui font la promo peuvent varier, mais c'est exactement la même méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent d'être rémunéré 25 euros, d'arrêter de travailler forcément, et d'être rémunéré 25 euros par film et 15 euros par épisode de série qu'on va visionner et on va donner notre avis là-dessus. Donc en gros, être critique de films et de séries à la maison, et on passera toute la journée à regarder des films et être payé pour ça. Donc on voit là journalfrance1.com pour avoir plus de détails. On va un petit peu se focaliser sur disons les commentaires autour de cette vidéo pour savoir voilà qu'est-ce qu'ils en pensent les gens. Alors on voit en fait plein de commentaires positifs. On va commencer par la Bushra Shillings. Donc on voit le profil. Elle habite à Auckland. Donc Auckland, ça, en théorie ça devrait être en Nouvelle-Zélande, même si ça existe aux États-Unis. Enfin bref. Donc elle habite à Auckland, elle parle bien français. On va voir son... Bon, déjà Bushra Shelling, c'est assez bizarre parce que Bushra, à la base, c'est un nom arabe d'origine. Shelling, et bon, enfin bref, admettons, ça peut exister. Donc on va voir son profil là tout de suite. Donc voici Bushra. On voit le profil. Alors elle met une photo le 10 avril. Et ça a été créé en juillet 2018. Donc elle a 121 amis. Les photos sont assez cohérentes dans le sens où c'est les mêmes photos. Et elle partage de tout et n'importe quoi. C'est assez... Voilà, donc elle parle des fois, je pense que c'est du hollandais, flamand. Donc elle est de Auckland, mais elle parle flamand, hollandais, et bien sûr elle parle français vu qu'elle a fait le commentaire en français. Mais elle est à Rotterdam, donc déjà on commence à voir. Bref, mais sinon on aurait cru que ce serait disons un profil normal. Alors on va continuer avec l'exploration des autres commentaires et des autres profils. Et voici la deuxième. Donc voilà, Alexa Hartkamp. Donc elle, par contre, elle est à l'université d'Amsterdam et elle habite Amsterdam. Pareil, donc Bushra, elle était de Auckland, elle parle français et hollandais. Et donc elle confirme, testé, approuvé, largement mieux que Netflix, etc., etc. Bref, elle gagne beaucoup d'argent, c'est rémunéré, c'est super. On voit, donc on va voir son profil comme pour les autres. Donc là, nous voici chez Alexa. Donc Alexa, pareil, on voit ses photos. Le 30, donc création, non, voilà, elle était avec Kevin en 2017, donc c'est quand même sa date, elle a 31 amis. Elle est à l'université. Et bon, par contre, les gens, hop, fake account, donc ils commencent un petit peu à se rendre compte que c'est un fake, mais quand même, c'est un fake qui est depuis longtemps et qui existe depuis longtemps. Il crée une sorte d'historique, elle a mangé une pizza à Amsterdam, elle partage voilà, des vidéos, des choses comme ça, hein, comme si c'était vrai, quoi, hein, 17 mai, etc. Mais à la fin, en fait, c'est un faux compte. On voit que c'est un faux compte, mais qui existe déjà, et je suppose que les gens qui ont dit que c'est un faux compte ont dû sûrement le signaler à Facebook, mais apparemment Facebook n'a pas branché. On va voir les autres commentaires. Alors les autres commentaires, donc on a Katharina Rittler,
Alors, elle habite à Sydney, et pourtant elle a étudié au collège Montessori à Twente en Hollande. Pareil, ils écrivent super bien en français, mort de rire. On en a parlé à la radio, je l'ai essayé, ça fonctionne super bien. Énorme. Alors, Christelle, je sais pas quoi, là, elle habite à Bordeaux, et pourtant, je pense pas qu'elle soit de Bordeaux. Elle est à Amsterdam. Le nombre de Hollandais, c'est incroyable, qui parlent français. Bonjour, je viens de m'inscrire. Elle habite à Bordeaux, elle est de Amsterdam. Bref, tout est super, machin. Merci, j'ai gagné 185 €, Louisa Elmer. Et en fait, à chaque fois qu'on va cliquer, on va cliquer sur disons, les commentaires. Ben, on va se rendre compte, enfin, c'est toujours les mêmes profils. Pourtant, c'est de vieux comptes qui normalement auraient dû être désactivés, mais quand même. Donc, on va voir tous les commentaires là. Alors, tous les commentaires, c'est que des commentaires assez positifs, comme on avait vu, mais on voit pas d'autres commentaires en fait. Vous voyez, on voit pas on n'arrive pas à avoir d'autres commentaires. Donc, même dans... Alors, je vais remonter au plus pertinent. Et en fait, on retrouve toujours les mêmes commentaires. Bon, enfin bref, admettons que j'ai lu les commentaires, je suis super intéressé, parce que je veux pas travailler, je veux regarder des séries et des films et être payé à regarder. Donc, je clique sur le lien. Alors, sur le lien, il envoyait vers journalfrance1.com. Donc on voit que c'est un site qui paraît être un site d'information. Alors pour être franc avec vous, ce site est assez mal fait au niveau graphique. Mais j'ai vu d'autres types de publicités au même profil, en fait, avec des sites beaucoup plus aboutis au niveau du design. Donc c'est beaucoup plus vrai, enfin voire plus vrai que nature. Et en fait, il y avait même des sites sur le même type d'arnaque où c'était des copies de genre de véritables sites d'information connus, genre Le Point ou autre truc. Donc il y avait des clones. Mais là, bon, ils prennent moins de risques en créant un nouveau site. Donc france1.com. Alors France 1, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous expliquent la nouvelle plateforme de streaming aux US. Donc cliquez pour vous inscrire gratuitement. Donc on voit on voit comment faire pour gagner de l'argent. Enfin, bref, un truc classique. On voit les commentaires, en fait, qui sont des faux commentaires. Je viens de m'inscrire, j'ai regardé le premier film, j'ai été payé 26 € par Nicolas. La plupart de mes amis ont quitté Netflix. En gros, pareil, Kelly Smith qui parle super bien français, Alex Hales, Laura Lambert, enfin, on voit le même type de faux profils qui ont été utilisés. Donc ils ont utilisé quand même pas mal de faux profils parce que, comme je disais, cette arnaque, elle est très répandue. Bref, donc admettons que je sois intéressé, je vais m'inscrire gratuitement. Voilà, et en fait, donc, ils sont payés pour avoir un accès illimité, etc., etc. Donc, moi je reviens vers l'article pour vérifier. Donc, est-ce que on va vers sport? Ah, tiens, dès que on clique sur n'importe quel onglet, en fait, on retombe sur le formulaire d'inscription. Donc, santé, hop, formulaire d'inscription. Alors pareil, les sites qui étaient mieux faits, eux, en fait, ils ont généré du faux contenu, en fait, de l'ancien contenu copié-collé de sport, de sciences, etc. Pour faire disons, un site plus crédible. Là, je pense que sur ce coup, même si c'est exactement le même type d'arnaque, sur ce coup, ils n'ont pas pris beaucoup de temps pour le faire. Donc, ils ont bâclé le site, ils ont fait un site autour de cette inscription qui est fausse.
Alors, donc quand on parcourt un petit peu le texte, on va déceler quelques fautes d'orthographe en français. Donc, déjà, c'est pas super sérieux, mais admettons que ce soit. Donc, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Donc, le domaine journalfrance1.com n'existe pas. En tout cas, il n'y a pas eu de. Il a été créé très très récemment. Il n'y a pas eu d'alerte là-dessus. Mais regardez, donc j'ai cherché un petit peu, voilà, soyez payé pour regarder des films ou des séries. J'ai copié-collé sur Google et je tombe sur un article donc de Libération qui reprend checknews.fr. Voilà, payé pour regarder des films, attention, c'est un faux. Donc il parle de cet article. Comme je disais, moi j'ai commencé à observer ça depuis plusieurs mois en fait, je pense qu'à partir du mois de mai. Et on voit que ça circule depuis longtemps. Et en fait, quand on clique sur le site, alors le lien, d'où vient cette capture d'écran, alors le lien vient de demainfrance.com, qui, si on clique dessus, en fait, il n'existe plus. Donc là, c'était un ancien qui a été reporté en juillet, en fait... on se rend compte que la même arnaque tourne en boucle plusieurs fois. Donc le site n'est plus en ligne. Je pense que nous, notre site, la France 1, ne sera plus en ligne très bientôt, parce qu'une fois qu'ils ont engrangé les pigeons, enfin les victimes, disons, ben, ils vont arrêter, ils vont recommencer. Alors en fait, ils vont s'inscrire. Ce qui va se passer, c'est que le site, en tout cas l'inscription, vous allez créer un compte, ils vont vous demander de rentrer vos coordonnées bancaires et ils vont faire des prélèvements sur les coordonnées, comme quoi c'est les frais d'inscription pour pouvoir accéder à la plateforme. Ensuite rien du tout, ensuite la plateforme disparaît. Alors qu'est-ce que je vous conseille, c'est de signaler ce contenu. Alors moi, à chaque fois que j'ai identifié, je l'ai fait. Figurez-vous qu'ils mettent beaucoup de temps à réagir chez Facebook. Je ne sais pas s'ils attendent que la fin de la campagne, enfin que la campagne de publicité se termine pour empocher tout l'argent, parce qu'en gros, Facebook est gagnant dans le sens où c'est ce genre d'arnaque est payante pour eux, parce que Online Pride, enfin en tout cas ceux qui sont derrière, ils payent de la publicité Facebook pour une semaine, un jour, je ne sais pas combien de temps. Et Facebook ne va pas le supprimer tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va signaler la publicité. Et alors, la pub a été... Voilà, on a notre... Alors, ils veulent connaître le problème avec cette publicité. Donc, c'est ou trompeur indésirable, offensant, violent, etc., etc. Ou fausses informations, mais je pense que fausse information, pardon, c'est fake news, mais je pense pas que ce soit là. Donc on va faire trompeur indésirable, parce que ça ressemble plus à ça. Alors trompeur indésirable, donc il a été signalé. Alors qu'est-ce qu'il nous propose en fait? Donc on va voir par exemple, alors pourquoi cette publicité, bof, modifier les préférences de publicité, bon, ça résout pas le problème. On va voir plus d'infos sur cet annonceur. Alors cet annonceur c'est Online Pride, il a été créé le 2 août. Donc la page inclut donc les pays de résidence, c'est Hollande et Philippines. Bon, et en fait, oui, donc depuis le 2 août, donc ça fait presque 2 semaines. Presque 2 semaines que ça tourne. Le Online Pride, il a quand même 1427 followers. Bon, admettons. Donc on va voir plus de détails sur cette publicité. Et voilà, tac, en savoir plus. Et on revient au site qui nous... Donc en fait, on n'en sait pas plus que ce qu'on savait tout à l'heure.
Alors, on revient au détail. On voit aussi qu'ils ont une autre pub. Voir les détails de cette pub. Hop. C'est quoi? Online Pride. Et en fait, c'est un compte Instagram. Bon, en tout cas, Facebook ne nous aide pas vraiment là-dessus. Sérieusement, c'est... Bon, enfin bref, nous on l'a signalé en tout cas. Je vous invite à faire de même. Sachez que cette version de l'arnaque n'est pas super bien faite. Il y en a d'autres, comme je disais, ils prennent de véritables copies de sites d'information, comme le Point ou autre site d'information français. Ils font vraiment des copies et ils présentent l'arnaque de façon beaucoup plus crédible, disons, mais le principe est le même. Alors, il y a une variante de ce genre d'arnaque. Cette variante, c'est... en fait, ils vont dire que, par exemple, des personnalités très célèbres, françaises ou autres, ont arrêté de travailler ou maintenant gagnent énormément d'argent grâce à la bourse. Et donc, moi j'ai vu le cas, c'était soi-disant Booba, je pense, le rappeur. Et donc, pareil, c'est le même fonctionnement. Il crée un site de soi-disant d'information. Et il t'explique comment Booba s'est mis à la bourse grâce à un logiciel miracle et qui est basé sur l'intelligence artificielle. Et bien sûr, ça mène vers un site où il faut s'inscrire pour faire de la bourse. Et en fait, c'est une arnaque. Alors moi, j'ai fait la vidéo parce que pour vous informer, pour vous aider, pour aussi signaler le plus rapidement possible ce genre d'arnaque, mais aussi pour essayer de comprendre pourquoi Facebook ne bloque pas rapidement ce genre de publicité. Pourquoi Facebook, comme nous on l'a vu là, c'est très facile d'identifier les faux comptes, identifier les faux liens et les arnaques. Pourquoi ils ne bloquent pas ces arnaques tout de suite? Parce qu'ils sont capables de le faire. Ils ont les outils et la technologie pour identifier ce que nous on a vu, ce que c'est, disons manuellement on peut vérifier, et eux ils peuvent le faire automatiquement. Donc je pense que c'est assez délibéré dans le sens où eux leur but principal c'est d'empocher l'argent de la publicité, donc ils vont laisser ce genre de publicité jusqu'à ce qu'ils aient assez de, je sais pas, un millier de signalisations, de signalements, pardon, d'arnaque pour arrêter. Et encore, je pense qu'ils vont laisser la pub jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires sur cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.